Salam alaikum, Atali, Dazoul, bonjour. Bon, bah, un petit témoignage là. Je suis venu en France d'Algérie le 21 juin et donc pour revenir chercher ma voiture, faire un petit tour en France, voilà. Bref, et retourner chez moi en Algérie. Bref, et donc vous avez vu là, Algérie Ferries, des centaines de passagers bloqués à Marseille. Et ben j'y suis moi. Donc je vous explique rapidement, comme ça, moi ça me passe le temps là. Regardez, j'achète un billet Marseille-Alger le 28 juin pour un départ à 17 heures. J'arrive sur place. En fait, il s'avère que le départ de 17 heures du 28 juin, c'était uniquement un bateau qui partait sur Oran. Super. Donc, ils ont mis en vente quand même une centaine on était une centaine, de passagers à avoir acheté un Marseille-Alger ce jour-là, mais qui n'existait pas. Qui était le même bateau et tout, que le Oran, mais qui n'existait pas. Donc, on s'est retrouvé planté, bagarre, machin, délire. Ils nous ont dit, oh, vous partirez le 30, on va tout faire pour que vous partiez le 30. Bon, donc je suis parti à l'hôtel, 2 nuits. Hier, je passe à Marseille, à l'agence Algérie Ferries Marseille, je récupère un billet pour le 30. Donc Marseille-Alger à 11 h du matin. Donc je viens ce matin à 5 h du matin ici. Et voilà. Et depuis, c'est le chaos total. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a été planté une centaine de personnes le 28. Ça, c'est une chose. Et deuxième chose, le 29 hier, il y a eu un Marseille-Alger qui a été annulé, carrément. Donc là, vous avez dans le port de Marseille des gens qui devaient partir sur Alger, qui sont bloqués depuis 2 jours, qui devraient partir aujourd'hui. Le bateau, il était prévu à 11 h. On nous l'annonce pour le moment à 18 h. Voilà, bon. Donc on est en plein délire. Alors moi j'ai travaillé dans le tourisme, c'est incompréhensible qu'à Marseille-Alger, il y a eu des places mises en vente. Ça, c'est un responsable des ventes, un responsable réservation qui gère ces trucs-là, ces quotas. Par exemple, il dit, je vais saisir 100 places, ouvrir à la vente 100 places, par exemple, sur telle destination, etc., etc. Donc ça, ces ventes-là qui ont été ouvertes, qui les a fait? Qui contrôle? Normalement, on contrôle. Un agent de réservation, il a un responsable, c'est le chef de réservation, ensuite le chef des ventes et tout ça, ensuite l'opération technique et tout ça. Comme j'ai fait ça, moi, avec l'aérien, je le faisais. Donc, tout ça, normalement, ça passe pas. C'est une erreur, elle passe pas, vous voyez. Là, le problème, c'est que cette erreur, elle est passée et elle a été maintenue. Il y a eu des ventes. Certains ont acheté leurs billets. Je parle toujours du 28 juin. Des billets à Algérie Ferries à Opéra, d'autres dans leur agence de voyage, moi sur Internet, tout ça. Donc là, le problème, c'est que vraiment, c'est totalement voulu de mettre cette situation de chaos dans le transport des passagers à la veille du mois de juillet où vraiment tout est complet. Là, il n'y a aucune chance de partir, c'est complet depuis 2 mois. Donc là, qui a fait ce chaos? Qui a créé ce chaos? Là, il va falloir encore des grosses enquêtes, sachant que le ministre des Transports a été limogé, directeur d'Algérie Ferries est en prison, des cadres sont en prison. Wow, c'est terrible, quoi. C'est terrible. Et là, je suis dans la file, je fais une petite vidéo, vous allez voir vite fait. Voilà. Bon, je voulais partager ça. Moi, ça m'empêche pas d'aimer mon pays, de vouloir rentrer chez moi. Vous voyez, normalement, je pourrais vivre en France et tout. Et non, je rentre en Algérie, je continue à vivre là-bas et tout ça. Et pour rentrer, on n'y arrive pas. C'est terrible, c'est terrible. C'est du no limite. Vous voyez le problème, c'est du no limite. Il n'y a pas de limite. Algérie Ferries, personne n'a prévenu que le 28 il n'y avait pas de bateau. Évidemment, même pas le moindre remède. Vous arrivez ici, les gaz, les petits employés, le chef d'escale et tout, c'est lui qui se retrouve à gérer tout le monde qui gueule, tout ça. Et à un moment, le gars, je le vois en plus, c'est lui qui engueule les clients. Vous voyez? Donc là, c'est là où je me suis énervé, ça a failli partir en bagarre et tout ça, il y a eu de la sécurité. Je l'ai attrapé, quoi. Mais attends, en plus, vous nous engueulez.
En plus, vous nous engueulez, même pas un mot d'excuse, rien. Bon, c'était pas de sa faute quand même, mais c'est lui qui a tout pris, le pauvre. Et voilà, bon. Je sais pas quoi vous dire de plus, c'est terrible. Voilà. Allez, Maslama, bon courage. Je vous laisse avec une mini vidéo. Regarde. Alors regarde le délire, les gens à l'intérieur là, qui sont en train d'essayer d'avoir soi-disant une place. Depuis des heures, ils sont dans une cabine. Ah, tu vas faire une vidéo? Oh, tu parles. Ah, tu vas pas faire une vidéo, déjà il n'y avait pas de tout bateau. le monde en fait. C'est pas toi? Hein? C'est pas toi qui Non. tu fais pas de bateau, il n'y a rien, il n'y a pas de... Alors, Algérie Ferries à Marseille. Tu peux même pas rentrer, c'est juste tu parles aux gens, aux gars devant la porte. Bon, voilà, on va voir. Salam alaikum, Tadli d'Azul, bonjour. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, donc j'étais venu en France il y a un mois et là je repars en Algérie, où je vis, alhamdoulilah, mais c'est la situation chaotique. Je suis revenu pour prendre ma voiture et repartir en voiture. C'est terrible. Donc là je suis à Marseille, j'étais prévu pour un bateau le 28 juin. 28 juin, le bateau, on est arrivé, beaucoup de personnes avaient acheté du Marseille-Alger. En fait, on est arrivé, il y avait du Marseille-Oran le 28 juin aussi, et Marseille-Alger, sur le même bateau. Imaginez le bordel. Des gens ont acheté chez Algérie Ferries directement, Opéra à Paris, d'autres en agence, moi sur internet, tout ça. On s'est tous présentés. Ici, ils nous ont annoncé, mais non, il y aura pas, il va pas à Alger, le bateau, c'est une erreur. Il va que à Oran. Pourtant, ils avaient mis des billets en vente. Donc, on est reparti. Bon, bagarre, machin, bon, je vous dis pas. On est reparti. Ils nous ont dit, il y aura un bateau le 30. Donc 2 nuits d'hôtel, machin. Hier j'ai été à l'agence Algérie Ferries de Marseille. Ils m'ont changé mon billet sur le 30 ce matin. Départ à 11h du matin sur le Tariq Ibn Ziyad. Alors j'arrive, je découvre. Alors aujourd'hui vous avez normalement à 11h Marseille-Alger Tariq Ibn Ziyad et à midi Marseille-Skikda. Bon. Et là j'arrive. Et je découvre, en fait, bon, il y a les gens... Alors, hier, le 29 aussi, il y a eu un Marseille-Alger annulé, imaginez. Donc là, tout ce que vous voyez là devant moi, c'est les gens qui ont dormi, passé la nuit, etc. Certains depuis le 28, qui ne sont pas allés à l'hôtel, d'autres depuis le 29, qui sont là. Et le bateau Marseille-Alger, prévu à 11h, est annoncé à 18h. Donc là, les gens, ils en ont tous marre, ils bloquent tout. Donc impossible que le Marseille-Skikda de midi qui est là-bas, tout là-bas, les gens ils attendent là-bas, impossible qu'il embarque. Parce que lui, il a normalement à l'heure. Donc la situation elle est bloquée. Vous avez les gens du 28 et du 29 qui n'ont pas pu embarquer et qui bloquent tout. Alors qu'au départ, ils croyaient qu'ils allaient embarquer pour partir à 11h du matin, donc ils sont là. Et c'est incroyable quoi. Et moi je me suis mis dans la file là-bas du Marseille-Skikda, bordel pour bordel. Et puis en plus je vais à Khenchla, moi ça m'aurait arrangé d'aller sur Skikda. Donc voilà, c'est super. La Algérie Ferries c'est le chaos total. La gestion c'est un chaos total en ce moment. On sait qu'il y a le ministre des Transports qui a été limogé, directeur d'Algérie Ferries en prison, plusieurs cadres. Donc, et là, ça retombe évidemment sur les petits employés qui sont là à gérer la situation ici. Oui, au fait, hein, pour le 28, zéro information, zéro mail, classique. Hein, tu viens du bout de la France ou d'ailleurs. Et bien sûr, ils ne te préviennent pas qu'il n'y aura pas le bateau, tout ça, ça c'est normal. Voilà, donc là je suis tout calme, parce que bon, depuis le 28, c'était là, je me suis battu, machin, le bordel. Et là, voilà, je laisse faire, on va voir. Je suis venu ce matin à 5 heures du mat. 5 heures du mat, tu vois, je me suis réveillé de l'hôtel, je suis venu. Et bon, bah voilà, il n'y a rien de spécial. Allez, maslama.